Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi Masechet Brachot. On en était au Daf Lamed Gimel. Donc on était en train de parler du Inyan de Fiat Amita pour un Havel, le fait de retourner le lit pour un Havel. Nous dit la Gemara, Be'erev Shabbat, lorsqu'arrive le vendredi, et donc arrive le Shabbat, Uzokef et Mitato, il redresse son lit, parce que le Shabbat, on ne montre pas de la signe de deuil. Ou Bemosé Shabbat, ou Kofan, et dès que sort Shabbat, il devra le retourner. Tane est marqué dans la Braïta. On nous rapporte ici que Dargash niskefet ve'ena nichpet. Le Dargesh, qui est un type de lit, il est levé, mais il n'est pas retourné. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shomet kalbinterin shela vedayo. Il suffit de dénouer en fait ses lanières, puisqu'en fait le Dargesh c'est un genre de d'armature qui est sur lequel il y a une peau ou un tissu qui est attaché par des lanières, et en fait, il suffit tout simplement de détacher les lanières, et le lit va tomber, ça suffit. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, Omer, ils te disent que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il suffit de détacher les lacets du lit. Rabbi Yaakov bar Rabbi Shimon Rabbi Yossam, mitash naklitea, olin ve'ordin, ba shomtan vedayo. Un lit qui aurait les naklitines, ce sont les pieds du lit qui remontent jusqu'en haut et sur lequel on peut déposer une genre de moustiquaire, etc. Un genre de lit à baldaquin. Alors là, on ne pourra pas le retourner celui-là, donc on shamtan vedayo, on retire le lit et le matelas et puis ça suffit en fait finalement. Comme ce qui explique ici dans le Pirouge du Raphaël Kanievski, que on ne peut pas le retourner, impossible de retourner, donc c'est pour ça qu'on on suffit d'être chomet auto. Ezoui mita avezoui dargesh, c'est ce qu'on appelle un lit et qu'est-ce qu'on appelle un dargesh. Amar birmia kol shemesargim al gufo zoui mita vechol shemesargim al gufa zoui dargesh. Le lit qu'on va sur lequel on va tisser le tissu qui va servir de matelas, et ben si on le fait à partir du corps même de l'armature du lit, on appelle ça un mita. Et si jamais on ne fait pas dans l'intérieur du lit, mais on va contourner le lit, alors là, ça s'appelle un dargesh. Ça veut dire qu'en réalité, quand on dit que en mesargim al gufa, ça veut dire qu'on fait des trous en réalité à côté de l'armature et à l'intérieur de ces trous-là, on rentre les lanières dans les trous. Par contre, le lit, lui, c'est ce qui est mesargim al gufa, c'est-à-dire qu'en fait, on va entourer les cordes autour de la roukote et on va pas les transverser dans le roukote. Parce qu'on a la même Gemara dans Maseret Nedarim, c'est dans Maseret Nedarim Daf Nun Vav, et c'est magnifique parce que c'est tombé pile que dans le Daf Yomi, je vais l'étudier aujourd'hui. Baruch Hashem. Dit la Gemara, Veha Tanina Amita Veharisa Mishi Shufam Beor Hadag. Pourtant, il y a marqué dans Maseret Kelim que le lit et le landau, ils ont un statut de Kabbat Touma à partir du moment où on va lisser le lit avec de la peau de poisson. Donc là, il s'étonne parce que finalement, si l'armature, tu vas la recouvrir des lanières, à quoi ça sert de le lisser? Finalement, ça va pas être visible. Immessarik ou al goufa, les ete d'ava ou shafa, à quoi ça sert de le lisser? Là, dans le Babil, pose la même question. Amar bialazar, tipater be ilin arsatak kisraita de itlen et kavin. En fait, il faut expliquer qu'on est en train de parler de lit de Kessarine, qui est un endroit dans lequel il y a des trous, et en fait, finalement, ça ressemble à un dargesh. En David, c'est un petit peu pratiquement la même chose, mais pas exactement. Minayin lekfiyat amita, d'où apprendons cette halakha qu'il faut retourner le lit pour une personne qui est en deuil. Rabbi Krispa, Beshem, Rabbi Yochanan, il apprend qu'il y a marqué dans le Pasuk, Veyeshu, donc ça peut dans Yov. Vayeshu ito la aret shivat yamim veshivat lelod, ve'en dover elav davar kiraou ki gadal akeev meod. Il y a marqué Vayeshev ito la aret, si c'est pendant sur la terre. À l'arrêt, elle a marqué sur la terre, marqué la arrêt. C'est la voyage auto, ito la arrêt. D'abord, chez Samour la arrêt, quelque chose qui est proche du sol. Mais quand Chayusheni, Magabemitot, Kufo, donc là, on apprend qu'il se couchait sur des lits retournés. Barkapa Amar, Ikunin Achat, Tova Ayali Betor Betra, avec Geramtani, les Kofefa, en fait, c'est juste une allusion pour nous dire, ouais, j'avais une bonne chose qui était chez toi, et tu as entraîné qu'elle se perde, et que je sois obligé de la retourner, donc c'est-à-dire de prendre un petit peu cette âme qui avait été déposée chez toi.
Donc toi aussi, prends ton lit et retourne-le. Af ata kafet mitatra. Kafé mitatra. Vik des marquines Mishnah, il y en a qui apprennent du Lachon. Vaï kafé kafa asirsour. En fait, finalement, vaï kafé kafa asirsour. Le sirsour, c'est l'intermédiaire, puisque le lit, en fait, c'est l'intermédiaire au travers duquel la personne elle a été conçue. Donc c'est pour ça qu'on doit le retourner. Rabbi Yonah et Rabbi Yossat, Tarveron, Beshem Rabbi Shimon ben Lakish, Chadamar. Il y en a, Rabbi Yonah et Rabbi Yossi, les deux rapports de Rabbi Shimon ben Lakish. Il y en a un qui dit que la raison de Kfiat Amita, c'est Yenno Er Balayla Beniskar chez Avel, faut qu'il se réveille la nuit et qu'il se souvienne qu'il est en deuil. Il y en a qui disent un petit peu différemment. Vecharana Amar, Mitor Shu Yashen al Mitakfuya, du fait qu'il va dormir sur un lit qui est retourné, ou no Er Balayla, il va se réveiller pendant la nuit. Beniskar chez Avel. Pas très clair exactement quelle est la différence entre les deux choses. Avel Kozman Shemeto Mutal Lefanav, un Avel tant qu'il a son mort qui est présent devant lui, Ochel Etzel Chavero, il peut manger chez son ami. Maintenant, il doit manger chez son ami plutôt, tant que le mort il est devant. Maintenant, ve'im en lo chaver, et si jamais il n'a pas d'amis, alors là, ochel bebayit acher, il ira manger dans une autre maison, dans une autre pièce. Ve'im en lo bayit acher, s'il n'a pas d'autre pièce, c'est mechitza, ve'ochel devra faire une mechitza pour pouvoir manger. Ve'im en lo yachol asot mechitza, s'il ne peut pas faire de mechitza et de séparation pour pouvoir manger et ne pas être dans le même endroit que le mort, ofer et panav, il se suffira de retourner son visage, la côte vers le mur, ve'ochel pour manger. Mais par contre, l'omesev, l'ochel, il ne pourra pas s'accouder, il ne pourra pas manger autant qu'il veut, l'ochel kol sorko, l'ochoté kol sorko, il ne pourra pas boire autant qu'il veut. L'ochel bassar, il ne mangera pas de viande, l'ochoté yain, il ne buvra pas de vin, ve'en mesdames nimala, on ne pourra pas faire le zimon dans l'associant. Vim birech, et si jamais il fait une bracha, et non imacharav amen, on ne répond pas à sa bracha. La cherim shibichu, et non acharem amen, et pareil aussi, il ne répond pas amen aux brachot des autres. À la tema bechol, ça on parle du chol, aval beshabbat, il ne doit pas montrer des signes d'avelout, donc il peut ça manger avec tout le monde. Mais c'est veochel, il pourra manger avec tout le monde. Veochel bassar, il pourra manger de la viande, choter yaïn, boire du vin. Ochel kol sorko, manger autant qu'il veut. Choter kol sorko, boire autant qu'il veut. Mes amis, voilà, on parle zimoun avec lui. Veim birech onim acharav amen, s'il fait des brachot, on répondra. Après lui amen, vachrim shel birchu, ne acharayim amen. Si jamais il y a d'autres qui ont fait des brachot, lui aussi devra répondre à leurs brachot, amen. Puisque finalement, le Shabbat, il ne devra pas montrer. Amar Bashimon Gamliel, ou il veitartilo et kol el, ou puisque je lui ai autorisé tout ça, chayvu, beshar kol amizot, donc finalement, il a l'obligation de toutes les autres mitzvot, shel Torah. Et im chaïcha, itartalo chayolam, donc si on lui a autorisé de faire des mitzvot qui sont chaïcha, puis donc on lui autorisera hein, l'étude de la Torah hein, qui est chaye olam. Continue les Yerushalmi, il nous dit, Rabbi Yoda ben Pazi, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, alors Hakar ben Shimon ben Gamliel, que la halakha est comme ça, comme moi Shimon ben Gamliel. Parce qu'en fait, il faut savoir que Rabbi Shimon ben Gamliel est en désaccord avec Tanakama, puisque Tanakama lui pensait que les choses qui sont vraiment discrètes et en cachette, cela on devra continuer à avoir de la veloute pendant Shabbat. Alors que lui te dit non, même les choses qui sont en cachette, il ne devra pas les faire. Et la halakha est comme ça. Nimsar la Rabim, si dès qu'il a été transmis au Rabim, alors là, il n'a plus le statut de Onen, et donc il pourra, Ochel Bassar, Shoteyayin. Nimsar la Katafim, dès que ça a été transmis à ceux qui portent sur leurs épaules, Kemish et Nimsar la Rabim, c'est comme si c'était transmis aux autres, et c'est eux qui ont la charge. On raconte la Gemara Yerushalmi, Kaddamach Rabbi Yassa, lorsque Rabbi Yassa il est niftar, Kabir Rabbi Chia Barva Aviloy, il est parti recevoir les Avelim, Rabbi Chia Barva, Ve'aichlun Basar, il leur a donné à manger une Seudat Avra de la viande, Ve'aishkitun Chema, il leur a donné à boire du vin. On raconte la Gemara aussi que lorsqu'il est mort, Kaddamach Rabbi Chia Baraba, lorsque Rabbi Chia Baraba il est niftar, Kabir Rabbi Shmuel Bar Rav Yitzhak Avloy, donc c'est lui qui a amené la Seudat Avra pour les Avelim, Ve'aichlun Basar, Ve'aishkitun Chema, il leur a donné du vin et de la viande. Kadamar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, lorsque Rabbi Shmuel bar Yitzhak, il est niftar, Kabir Rabbi Zira, c'est lui qui a, Rabbi Zira qui a reçu les Avelim. Il leur a donné à manger ploufrine des lentilles. Meimar, il a dit Kema de Aveminaga, c'est comme ça qu'on a le minag. Rabbi Zira, Midamar, lorsque était sur le point de mourir, il a dit que Midamar Pakid Umar Lote Kablun Alay Yoma Hen Avla le Mahar Marzachaya. Il leur a dit vous ne mangez pas le jour de mon enterrement une Soudat Avra. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de manger en fait ce qui vous appartient, les Mahar Madrachaya. Par contre, le lendemain, faites une Seouda, puisque le lendemain, vous êtes le temps de manger. Madrachaya, c'est marqué que Bet Marzer, c'est le Bet Avel.
Rabbi Yitzhak Bere de Rabbi Chia Ktuba Matate Ones Ve'alon Legabe. Il comptait Mitate Ones. Aya Mitate Ones. Il a expliqué Raphaël Kaneski Vegiu Ones Shiralo Aveut. Il a eu une Aveut qui lui est arrivée. Ve'al Legabe Rabbi Yonan Rabbi Yudan. Et ils sont venus le voir Rabbi Yonan et Rabbi Yudan. Ve'ave Chamartav Ve'ishutan Sagin Ve'gachekin. Il leur a servi du vin. Ils ont commencé à rigoler, pratiquement rigoler ensemble. Le lendemain, ils ont voulu revenir. Les Macharatoun Mabayen Mayen Gabe. Ils ont voulu retourner chez lui. Amarla, il leur a dit Rabbanan, Achin Barnash, Avad le Chavre, comme ça un homme il fait à son ami, Lo Avinan Chasirin et Mol Elamikum Mirkad, ce qui nous manquait, on n'était pas sur le point de danser. Et il faut bien que je respecte mon deuil quand même. Voilà. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra le prochain DAF dans le prochain Shiur Veshiata d'Ishmaya.